Fidèles abonnés du forum Les Jeunes du Message, Branham Info et Média Univers, nous vous disons bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale avec le révérend pasteur Ben Mutombo qui était en voyage missionnaire dans la ville de Mbandaka. Ce soir, nous sommes là avec mon confrère Jean-Claude Chimbombo, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère John-Kat. Avec l'homme de Dieu, nous allons parler du bilan de ce qui s'est passé exactement dans ce voyage missionnaire. Révérend Ben, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher journaliste John-Kat, et merci. Je vous en prie. J'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien par la grâce du Seigneur Branham. Comme vous venez de l'introduire, notre mot, vous étiez dans la ville de Mbandaka il y a quelques semaines. Tout à fait. Où vous avez organisé une campagne d'évangélisation. Dites-nous réellement qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 journées de réunion, si je ne me trompe pas. Ces 3 journées de réunion, c'était une grande bénédiction. Ok. La ville de Mbandaka a été visitée par des hommes de Dieu avec l'évangile éternel. Nous avons gagné les âmes et ceux qui étaient malades, ceux qui avaient des problèmes, ils ont trouvé des solutions selon la foi de chacun. Okay. Et les 3 jours, c'était à une place publique. C'était une campagne sur la place publique où nous avons parlé de la grande divinité aujourd'hui. Et notre mission, c'est de gagner les âmes, les amener auprès de Christ. Et Dieu nous a aidés. Le 3 jours, nous a donné 25 âmes que nous avons baptisées dans le fleuve Congo. Très content, à moins que vous ayez besoin de détails, mais en grosso modo, voilà ce qui s'est passé. Bonjour, révérend Ben. Bonjour, cher journaliste Jean-Claude Chimbombo. Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour saluer frère Cédric Lukusa à partir de Lubumbashi. Surtout qu'il va se marier bientôt là. Cédric, nous ne vous avons pas oublié. Nous nous souvenons toujours de vous. Vous devez savoir qu'il y a des gens qui vous aiment et qui comptent. Vous pouvez compter sur eux et aussi compte sur vous. Vous avez l'invitation, pasteur? Je n'ai pas encore eu l'invitation. Okay, il m'avait dit qu'il devait m'envoyer l'invitation par vous. Oui, ce sera le... C'est pour le 23 juillet. Le 23 juillet. Exactement. Partage entre 2 événements. Le 23 juillet. Vous verrez toujours la solution. Cédric. Mais je suis obligé d'être dans son mariage. Exactement. Vraiment. Ça fera énormément plaisir. Vraiment. Okay. Voilà, révérend Ben, nous parlons d'abord de l'accueil que vous aviez bénéficié en Mbandaka. Oui. Il y a un aspect qui nous avait attiré. Bien sûr, on chantait, je ne sais pas si c'était à la gloire du pasteur Ben ou à la gloire de William Branham. Et on est allé d'Espagne, vous marchez là-dessus. Ce sont des phénomènes que les autres hommes de Dieu condamnent. Mais vous arrivez en Mbandaka, on étale d'Espagne, pasteur Ben marche sur ces pagnes. Et comment vous les qualifiez? Ah, cher journaliste Jean-Claude et cher journaliste John-Kat, c'est une très belle question et difficile à répondre, mais que nous allons tenter de répondre par la grâce de Dieu. C'est comme lorsque Jésus est entré à Jérusalem le 2 avril de l'an 30. Le 2 avril. C'était le 2 avril. C'est vrai, vous avez vraiment donné la date avec précision. D'où tirez-vous cette date, pasteur Ben? Je tire la date chez le prophète Branham. Ok. Il faut lire les messages, frères et sœurs. Il a donné ces dates qu'il était entré le 2 avril de l'an 30 de notre ère. Donc, vous pouvez lire cela dans les 70 semaines de Daniel, la 3e partie. Je n'ai pas mémorisé le paragraphe. Ouais. Mais au besoin, je peux donner la citation là après. Comme ça, on va insérer cela là-dedans. Vous allez balancer pour que les gens suivent ça. D'accord. Jésus entre en Jérusalem, on étale d'Espagne. Mais à la grande surprise, Jésus est monté sur un âne. Et les petits d'Inanès. Au lieu que Jésus descende pour marcher sur le pain, Jésus se retrouve que c'était un animal qui les portait, qui a marché sur le pain.
Et on arrive en Mbandaka. Au lieu que Monseigneur Branham lui-même marche sur le pain, mais moi je le porte pour apporter le Seigneur Branham aux gens de Mbandaka. Je suis juste comme ce petit animal-là qui portait le roi. Je n'ai fait que porter l'évangile éternel qui est Branham. Et eux, ils ont accueilli Branham. Mais au lieu que Branham lui-même marche sur le pain, mais il y a un animal qui le porte. Vous arrivez... C'est un peu ça. Merci, Pasteur Ben. Merci. Vous arrivez à Mbandaka avec toute une délégation de frères et sœurs de cette église qui vous accompagnaient. Dites-nous, c'était au total, il y avait combien de personnes qui vous avaient accompagné? Il y a d'abord 7 hommes qui m'avaient dévancé comme des espions pour sillonner dans la ville, distribuer les invitations, essayer un peu de réveiller ceux qui dormaient. Et 2 jours avant que je ne descende là-bas, ou 3 jours avant que je n'arrive, j'ai envoyé un de mes envoyés spéciaux, Francis Mwanga. Il n'est pas seulement musicien, mais dans l'œuvre missionnaire, c'est un garçon qui m'aide beaucoup. Le chargé de mission, vous l'avez appelé? Oui, il est chargé de missions difficiles. Alors, c'est lui. Même ceux qui étaient là-bas, les pasteurs qui m'invitaient, qui devraient me recevoir, même les 7 hommes que j'avais envoyés, ils ne savaient pas là où je devrais être logé. Mais lui est arrivé, il est allé directement, il a trouvé l'hôtel, il a payé, il a apprécié la chambre que je pouvais passer nuit. Et puis il est retourné chez le pasteur là où ils étaient logés. Et quand je suis arrivé, je lui ai posé la question, je serai où? Le pasteur dit, chez moi, il y a une chambre. J'ai dit, mais il y a Francis qui a déjà préparé notre place. C'est ainsi que nous sommes allés jusque chez le pasteur. Et puis je suis allé à l'hôtel là où je devais être logé. Donc ça fait 8 personnes déjà qui m'avaient dévancé. Et moi-même, je suis allé avec 3 personnes. Donc 2 musiciens et le numéro 1 de médias de l'église. Le président des jeunes pour Branham. Le frère, comment il s'appelle encore? Joseph Mukendi. Donc au total, 11 personnes vous accompagnent? Au total, 11 personnes m'ont accompagné. Ok, d'accord. Alors, c'était quel thème vous aviez choisi pour cette campagne Branham en Mbandaka? En Mbandaka, c'était sur qui adorer. Toujours. Toujours. L'homme a été créé pour adorer. Alors, quand vous manquez l'adoration, vous avez manqué le but et vous êtes véritablement un pécheur. Parce que pécher, c'est manquer le but. Exactement. Et ma mission, c'est d'amener les gens à quitter le péché, de reconnaître la raison de leur existence et de faire cela. Donc, nous avons été créés pour adorer, mais vous adorez qui? Et dans quel nom? Le premier jour, si j'ai pu essayer un peu de donner brièvement. Le premier jour, j'ai parlé sur pourquoi dans toutes mes campagnes, partout où je passe, il y a toujours l'orateur principal et moi, je suis l'orateur assistant. Et l'orateur principal, j'ai toujours dit que c'est Branham. Pourquoi? Alors, ces jours-là, j'avais parlé d'abord sur pourquoi Branham est l'orateur principal. J'ai montré d'abord que Branham est le seul vrai prédicateur qui a reçu la commission de prêcher devant les riches et devant les pauvres. L'ange l'a commissionné. J'ai dit, comme il est le seul prédicateur, les autres prédicateurs doivent l'assister. C'est lui le seul vrai prédicateur. Et d'ailleurs, il a été annoncé tout au long de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Lui-même dit, même Paul n'a pas été annoncé comme ça. Mais seulement lui. Et encore, Branham a eu des actes de puissance indiscutables qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Moïse ne peut atteindre le niveau de Branham. Jésus ne peut atteindre le niveau de Branham. Or, Moïse, avec son niveau, le peuple a commencé à le répéter et à le prêcher. Moïse a dit, Moïse a dit. Jésus, avec son niveau, d'ailleurs le niveau de Jésus, que Branham a égalisé dans une seule réunion. Une seule réunion de Branham dépasse toute la vie de Branham, de Jésus. Maintenant, vous prenez une seule réunion, la vie de Jésus termine. Or, avec la vie de Jésus, les gens le répètent. Mais une vie que Branham a accomplie dans une seule réunion, alors le reste de la vie de Branham,
il mérite d'être l'orateur principal. Alors, comment avez-vous trouvé le peuple de Mbandaka? Est-ce qu'ils avaient reçu bien le message, l'adoration? Les deuxièmes jours, je vous assure, j'ai dit qui adorer. Ok. Et là, je commençais à disqualifier les dieux qu'il faut disqualifier d'abord. J'ai montré que Lucifer a tenté d'avoir l'adoration au ciel et Dieu l'a chassé. Je suis arrivé sur la terre, j'ai pris le serpent. Parce que quelqu'un me disait, mais dans l'évangélisation, pourquoi vous ne parlez pas du serpent? Et là, j'ai démontré que le serpent d'airain que Moïse avait élevé, c'est Jésus-Christ. Et j'ai lu les Écritures qui montrent que ce serpent-là, quand vous commencez à l'adorer, Dieu se fâche et oblige qu'il soit brisé. J'ai demandé au peuple de Mbandaka, est-ce que vous êtes prêts à briser le serpent? Ils ont dit, Pasteur Ben, nous sommes prêts. Ils ont brisé aussi. Ils ont brisé, j'ai baptisé cette personne là-bas. Le premier jour 7, le deuxième 7. Et le troisième jour, c'était 11. Oh là là. Le troisième jour, maintenant, je suis allé sur les noms. Et c'était terrible. Okay. Donc, c'était merveilleux. Le peuple de Mbandaka, ils ont bien reçu la parole. Et ils réclament que je retourne encore là-bas. Dieu nous fera grâce, nous allons y retourner encore. Merci. Voilà. Frère John Kat sait combien nous sommes persécutés lorsqu'on vous reçoit dans plusieurs émissions. Maintenant, si on quitte sans vous poser cette question, on risque de nous lapider. Ça veut dire qu'une seule réunion de Branham dépassait toute la vie de Jésus. Oui. Je crois que vous allez quand même insérer même un passage ou une citation pour qu'on ne puisse pas nous lapider. L'influence d'un autre. L'influence d'un autre, je crois que c'est de 1962. Les paragraphes 159 et 160. Comme ça, on s'étire de l'affaire avec John Kat. Oui. Révérend Venn, permettez-moi de vous le dire, j'ai eu la chance d'être parmi, avec 3 pasteurs, de ceux que vous appelez troisième exode, qui sont adorateurs des Branham. Voilà. J'ai dit aux autres, mais je ne vous vois pas lorsque Pasteur Ben organise souvent les manifestations chez lui à la maison. Oui, non, oui, il fait, c'est ça. Mais seulement, nous suivons tout ce qu'il est en train de faire pour, dans le camp des adorateurs des Branham, nous sommes tellement fiers de lui et je sais que les manquer un jour, ça sera une très grande perte pour troisième exode. Un journaliste ne brille pas les sources, je ne cite pas vos noms, et on arrive quelque part, on trouve qu'il y a un mouvement qui commence à se dégager. Frère Branham qui dit, je ne parlerai pas pour moi-même, quelqu'un autre viendra et parlera de moi. Il y a déjà un phénomène qui se dégage et on dit que la personne qui devrait venir pour parler de Branham, c'est Pasteur Ben. Parce que vous êtes un grand orateur, vous faites beaucoup, partout vous baptisez les gens, vous sillonnez le monde entier. Est-ce que vous confirmez cela? Heureusement, cette déclaration, c'est dans les enfants dans le désert. Je crois que c'est le paragraphe 46. Il dit, je n'aurai pas à parler de moi-même. Parce que les gens vont dire, je me jette des fleurs. Mais un jour, j'ai beaucoup aimé, le Seigneur Branham, il est merveilleux. Il parle bien, il est l'orateur principal, l'unique en son genre. Il dit, un jour, Dieu me donnera quelqu'un. Heureusement, il ne cite pas le nom. Il dit quelqu'un. Quand il dit quelqu'un, le pasteur Ben croit que tout celui qui parle de Branham, il est ce quelqu'un-là. Il est ce quelqu'un-là. Pas seulement vous, mais les autres. Tout celui qui parle de Branham, pas celui qui mélange. Il parle de Branham aujourd'hui. Quand on essaie de citer Jésus, il dit, oh, laisse mon Jésus. Mais on laisse ton Jésus. Tu es avec Branham, tu es encore avec Jésus. Quelqu'un qui parlera de Branham, il parle de Branham. Exactement. Voilà. Merci, Pasteur Ben. Alors, vous baptisez au total 25 personnes, vous avez dit? Oui. Vous les avez laissées dans quelle église en Mbandaka? En Mbandaka, il y avait 2 pasteurs qui m'avaient reçu. Il y a le pasteur Adam Otungu. J'ai laissé quelques membres là-bas. Il y a aussi un de mes enfants, Alexis Asseli, qui avait connu des difficultés. Mon arrivée là-bas, comme j'ai trouvé qu'il n'avait plus d'église, c'est là que j'ai converti. Il a commencé une église avec.
Donc il y a une... après votre campagne. Oui, il y a la mission évangélique Branham Église en Mbandaka pendant que je parle ici. Aujourd'hui, même pendant que je parle, ils sont en train de prier. Donc ils prient dimanche les après-midi. C'est là où ils sont. Et toutes ces personnes, ces pasteurs, disons, donc est-ce qu'ils croient exactement comme le pasteur Ben? Et puis une question similaire, est-ce que dans le 3e exode aussi, vous avez les choses du genre, nous sommes dans les milléniums, nous ne sommes pas dans les milléniums, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est le contraire? Est-ce que vous avez aussi ce genre de croyances? Nous croyons le millénium, mais les débats sur le millénium, comme ça se fait avec nos amis qui sont à la frontière, nous n'avons pas tellement ce genre de débat-là parce que Branham lui-même, il est le millénium. Branham lui-même est la terre nouvelle. Donc, quelqu'un qui est arrivé jusqu'à l'adoration de William Branham, ce genre de discussion-là, ça ne tient... Oh, il n'est pas encore venu, il est déjà venu. Ce sont des... Donc là, nous avons des discussions des adultes. Donc le millénium n'est pas à votre niveau? C'est... Donc est-ce que le pasteur Ben Mutombo est déjà dans les milléniums, oui ou non? Regarde la citation ici, vous allez l'insérer. La parole parlait la sémence originelle. La tradition de Suisse, c'est la page 15, 14 et 15. Là, Branham dit ceci. Quelle est ma mission sur la terre? Ma mission sur la terre est d'être le précurseur de la parole qui vient, la parole qui est Christ. Et Christ a en lui le millénium et toutes ces choses-là. Donc Christ lui-même, il vient avec le millénium. Et quelqu'un qui peut dire, par exemple, aujourd'hui, la seconde venue du Seigneur a eu lieu, mais le millénium, j'attends encore. Branham dit, quand il vient, la première chose, c'est le millénium. Il installe d'abord le millénium. Il installe le millénium. Donc ça, bon, peut-être... Vous êtes déjà dans le millénium, si on peut avec son ami... Depuis longtemps. Depuis longtemps. Le pasteur Ben confirme qu'il est dans le millénium et l'enlèvement aussi. Et vous savez que... Mais l'enlèvement, avant d'arriver au millénium, on est déjà enlevé. Comment vous pouvez comprendre ces mystères, tout ce mystère, si vous n'êtes pas enlevé? Là, c'est l'évangile du 3e exode. Oui, ça révèle tous les démons de l'air drap. Merci, pasteur Ben. Alors, aujourd'hui, nous allons parler aussi de votre prochain programme missionnaire. Oui. Vous avez un programme pour le Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait. Je remercie d'abord les Camerounais parce qu'ils ont eu la patience. Normalement... C'est aujourd'hui que je devrais terminer avec le programme de Cameroun. Mais je leur ai dit, voilà que je suis encore en Mbandaka, essayez un peu de modifier la date, ils ont modifié. Donc je serai du haut de la chair, dans une place publique qu'ils ont loué. Ils ont parlé d'un stade, d'un petit stade là. Une petite, bon, je ne sais pas si c'est une stade, si c'est un stade. Un stade, voilà. Ils ont loué un endroit là-bas. Je serai ce jeudi. Je serai du haut de la chair dans la campagne, vendredi et samedi. Je termine. Déjà, le jeudi, le jeudi, ça sera le 29. Hein? Le 29. Ils ont parlé du 29. 29. Donc, voilà. Le 29. 29, les 30, jeudi, le jeudi, vendredi, samedi. Non, je vais faire 3 jours. Je termine les samedis. Les premiers, je termine les samedis. La semaine qui vient, je retourne pour me préparer pour le mariage de Cédric. Cédric Asui Makambo. Voilà, c'est révérend souvent quand nous postons. Nous postons sur vos activités, quand vous convertissez les gens, vous baptisez les gens au nom de Branham. On tente de lire aussi dans les commentaires. Mais il y a ces gens des commentaires qui reviennent toujours. Il y a les gens qui sentent qu'ils vous aiment beaucoup, qui ont des compassions pour vous et qui ont toujours dit que Pasteur Ben comprenne qu'il est en erreur, il peut retourner. Parce que faire un service du diable, payer les coûts des billets, dépenser les dollars, traverser les pays, sachant que vous baptisez les gens au nom des Branham, ce qui n'est pas valable avec les Saintes Écritures. Et ces gens ont toujours ces soucis que vous puissiez revenir un jour et voir la vérité. Est-ce que, révérend Ben, est-ce qu'il vous arrive aussi? Parce qu'ici, on est devant les gens. Même quand vous êtes dans votre chambre, vous êtes seul, dans votre bureau, vous méditez. Est-ce que vous ne sentez pas à un certain moment la culpabilité? Ou bien vous vous dites, mais je suis en train d'entraîner les gens dans un truc qui ne peut pas marcher? Est-ce que vous sentez la culpabilité en vous? En faisant tout ce que vous êtes en train de faire, considérez
comme un agent du diable pour les autres, par d'autres personnes? Ah, cher journaliste, quand je pense qu'il y a des gens qui ont pitié de moi, qui ont compassion, qui pensent que je suis en train de faire le service du diable, je comprends quand William Branham gire par lui-même en disant « Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham ». Il a géré par lui-même dans « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» le paragraphe 139. Il a dit « Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. » Donc l'histoire doit se répéter. Quelle histoire? C'est comme il nous a été promis qu'Élie vient nous ramener à la foi des apôtres. Je prends Pierre, je prends Paul, ces jeunes gens de l'époque, sillonnant, m'entrant dans des bateaux, il y a même des serpents qui les mordaient, avec le baptême au nom de Jésus-Christ qui ne pouvait être lu ni dans le Nouveau Testament, ni dans l'Ancien Testament. Jésus, dans tous ces 4 livres, il n'y a aucun baptême là-bas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus lui-même, leur Seigneur, il est allé même au ciel sans prendre le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ses disciples qui viennent, ils baptisent les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ, lui, leur a dit de baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et bien, comme par malheur, on les ramène à la foi de ces gens-là. Et les voilà qui traversent des fleuves, les voilà qui sillonnent dans des avions. Ils dépensent les billets. Ils dépensent de l'argent, les billets. Ça coûte énormément cher. Si je peux commencer à citer les montants que je dépense. Et des fois, quand je dépense comme cela, j'ai même un enfant à l'école qui n'a pas encore payé. Mais je prends ça, je paye les billets pour aller prêcher l'évangile. Et quel évangile je prêche les gens la divinité de Branham. Et les gens me demandent, Branham est devenu Dieu comment? Moi, je leur pose la question, Jésus est devenu Dieu comment? Ils me disent, non, Jésus est né sous la constellation des 3 étoiles. Moi, je dis, ah, c'est vrai? Ah, ils disent, non, Jésus a reçu la colonne de feu quand on l'a baptisé. C'était sur sa tête. J'ai dit, c'est vrai. Ils ajoutent, non, Jésus pouvait discerner le pensée. Et il a dit à la tempête, tempête, arrête. Et tempête a obéi. J'ai dit, mais qu'est-ce que Branham n'a pas fait pour mériter d'être Dieu? Est-ce que nous avons 2 poids, 2 mesures? Ou soit l'histoire de Jésus, comme ça, déjà fait 2000 ans, c'est devenu une vérité. Les gens sont habitués de croire les histoires quand ça traîne. Mais quand c'est chaud, pourquoi ils ne croient pas? Quand c'est chaud, au niveau où on peut vous couper la tête comme Paul. Et je vais terminer ma réponse en vous disant, pensez-vous que moi, avec le petit don que Dieu m'a donné, je prêche au nom de Jésus-Christ. Je baptise les gens au nom de Jésus-Christ. Je vais dormir affamé. Vous allez avoir une très grande église. J'aurai une petite église par rapport à l'église que j'ai ici. Traînez inutilement. Hein? Traînez inutilement. Vous comprenez qu'il y a l'intérêt d'argent là-bas, mais je n'ai pas suivi. Parce que j'ai reçu des gens depuis le début de mon ministère qui sont venus me demander que je fasse la liste. J'ai besoin de quoi? D'une parcelle, on vous donne. Des véhicules, on vous donne. J'ai dit, mais finalement, vous me donnez tout ça pourquoi? Non, nous aimons votre ministère. Mais nous voulons que vous puissiez prêcher la divinité de Branham, mais au nom de Jésus. Si vous faites ça, vous serez vraiment riche. J'ai dit, oui, je serai riche. C'est la vérité. Mais j'ai un cœur que Dieu m'a donné qui fait que si je vois la vérité, je suis prêt à tout abandonner pour cette vérité-là. Mais la vérité, c'est que Branham a prêché au nom de Jésus et il a adoré au nom de Jésus. Oui. Branham dit, même les systèmes que nous utilisons maintenant, nous ne faisons que causer la mort. Donc, Pasteur Ben, vous êtes sûr qu'aujourd'hui, quand vous allez arriver au ciel, William Branham va, malgré tout ce qu'il a prêché, il a dit qu'on ne peut pas l'adorer, il a condamné l'adoration, il a connu toutes ces personnes qui l'adoraient de son vivant. Vous pensez qu'aujourd'hui, étant arrivé au ciel, Branham va vous embrasser, que vous avez fait du bon travail, d'avoir baptisé les gens en son nom, malgré tout ce qu'il a condamné?
John 4, j'ai prie Dieu que je vous baptise. que je vous baptise tel que vous êtes là tous. Avec le frère Jean-Claude. Maintenant, nous allons partir avec vous. Vous allez voir quelle gloire j'aurai là-bas. Vous allez voir vous-même la gloire que j'aurai là-bas. Merci beaucoup, Pasteur Ben. Alors, frères et sœurs, vous qui nous suivez en direct, comprenez que nous recevons tout le monde. Il y a un frère qui a toujours commenté. Et aujourd'hui, je vais lui faire une mise au point, frère. Lorsque nous recevons le Pasteur Ben, c'est parce qu'il lit Frère Branham, il prêche le message de Branham. Et tout ce qu'il a comme conseil à donner, il tire ça de Frère Branham. Et c'est ça même notre objectif. Le message n'est pas venu de votre village, ni du village de Pasteur Ben. Le message est venu des États-Unis, prêché par Frère Branham. Donc, raison pour laquelle nous prenons tous les bouts pour quand même essayer de comprendre où est-ce qu'il y a la vérité. Si toi, tu ne crois pas comme le Pasteur Ben, cela ne nous interdit pas d'aller vers le Pasteur Ben. Donc, foncez dans le message, lisez et cherchez comment vous pouvez aussi trouver la vérité au travers de ce qu'il dit aussi. Parce que vous n'avez pas besoin de l'écouter, mais écoutez-le pour suivre ce qu'il dit aussi. Alors, Pasteur Ben, est-ce que vous avez un dernier mot? Vous savez que celui qui a la vérité n'a pas peur. Si ces frères-là avaient la vérité, ils ne pouvaient pas avoir peur de me voir être reçu par vous. Il a peur. Il faut lui dire de sonder le message. Il a peur. Donc, regarde ma chair derrière ici, je la donne à n'importe qui. Tout le monde, je donne la chair. Est-ce que dans votre église, est-ce que Pasteur Ben peut venir prêcher? Une question. Mais votre pasteur, je peux lui donner la chair ici. Même s'il demande un mois, je lui donne. On dit que vous avez des démons et que vous envoûtez des gens. Non, non, je peux lui donner un mois, il ne baptisera personne. Mais donnez-moi chez vous un jour seulement. Mais les démons qui vont convertir le Saint-Esprit. Hein? Comme le pasteur là qui criait, oh, on m'a envoûté. Toi, tu as le Saint-Esprit, pasteur. Tu as le Saint-Esprit, mais on vous a envoûté. Vraiment. Hein? C'est compliqué. Alors, on tend vers la fin. Frère John 4, je profite aussi de l'occasion. Non seulement vous avez demandé aux frères de nous laisser en paix, mais s'ils continuent à injurier, nous allons tout simplement les bloquer. Là, on va vous bloquer parce que trop, c'est trop. On en a discuté avec frère Cédric aussi. Nous, on fait notre travail. Partout, on cite William Branham dans les respects. Mais si vous injuriez Branham, là, on ne viendra pas. On a les pentecôtistes ici, on peut aller, on fait des émissions avec eux, on va trouver de l'argent. Partout on cite Branham, on vient, que ce soit dans les bons. Glorifiez Branham, mais ne l'injuriez pas. Parlez en bien de Branham. On vient avec les micros et chaque enfant de Dieu va tirer la conclusion. Commencez à nous injurier publiquement. Ça, nous allons vous bloquer cette fois-ci. D'ailleurs, le pasteur a toujours besoin de gens pour débattre sur cette... Oui, voilà, il viendra. Il est très humble, il viendra. Je suis là, je suis disposé. Ouais, voilà. Je suis là. Et l'unique personne avec qui je ne débat pas, bon, je ne sais pas, même le diable lui-même, je vais toujours débattre avec lui. Oui, parce que vous avez la vérité. Je vais débattre avec lui. Même à débattre avec le diable. Effectivement, je vais débattre avec lui. Même le diable, je suis disposé. Voilà, c'est un conseil. J'ai aimé la manière dont Frère John 4 l'a dit. Moi, j'ajoute tout simplement que non, quand ça continue, on va bloquer parce qu'on en a marre des injures. Il faut nous critiquer, mais injurier là, ça va maintenant. Au-delà, bien sûr, c'est notre travail que nous faisons. Révérend Ben, nous et sommes les journalistes, tels qui sont là, leur foi, moi, je ne m'intéresse même pas pour leur poser la question, vous croyez quoi? C'est ça aussi le problème. J'ai toujours dit, bon, s'ils me demandent le baptême, je comprendrai qu'ils n'avaient pas encore pris. Mais s'ils ne demandent pas, je peux dire, bon, peut-être ils ont déjà pris, ou peut-être ils n'ont pas encore pris. Leur foi est un mystère. Moi, je ne connais pas. Donc, ils viennent chez moi, c'est dans le cadre du travail. Ils vont chez Pasteur Barouti, dans le cadre du travail. Ils vont chez le Pasteur Dioka, dans le cadre du travail. Et là, ils prouvent réellement qu'ils sont des journalistes. Ils n'ont pas une couleur. Voilà. Référent Ben, vous partez au Cameroun, on sait déjà, on est habitué parce que ça va encore se passer dans nos clims. On dira, Pasteur Ben a prêché sur ça, il a baptisé ici 3D ou une personne ainsi de suite. Mais ça peut vous arriver aussi que vous partez comme ça, vous perdez, vous ne trouvez pas une âme. Je ne sais pas ce que vous allez... ça sera une déception pour vous. Ça va affecter votre prochaine campagne ou c'est comment? Ça n'affectera rien. Au contraire, je vais s'aimer les semences. Il y a des gens que je baptise aujourd'hui, mais qui avaient reçu la semence des années et des années. Il n'y aura pas de donc vous ne serez pas dessus. Vous prendrez dans le sens de s'aimer la semence. Je vais s'aimer, je suis patient. Ça peut germer directement, tout comme ça peut germer après une année. Mais je sais que le Seigneur me donnera une âme. Et moi pour les Camerounais?
Et je salue déjà les pasteurs Prince. Pasteur Prince de Cameroun, je vais donner vos coordonnées même auprès des frères John, auprès des frères Jean-Claude. Ils pourront vous contacter. Mes bien-aimés frères de Cameroun, vous êtes mes vrais frères depuis l'éternité. Je viens pour que nous puissions ajouter une autre âme au nombre de vous qui êtes encore déjà là. Et au Cameroun, j'ai déjà baptisé un bon nombre de gens là-bas. Ok, ce n'est pas votre première fois d'y aller, hein? Non, j'ai baptisé là-bas, je crois, en 2014. Okay. J'ai baptisé encore, je ne sais pas, en 2017, je ne sais pas. Donc, et ça doit être le 3e voyage, ou 4e, 5e voyage même au Cameroun, je ne sais pas. Donc, voilà, je crois qu'on a mais ça sera la première fois de tenir la campagne dans la ville de Douala. Mais on oublie aussi pas cette question, ça m'est fouillé, mais c'est revenu parce qu'on a consommé presque notre révérend Ben. Où vous trouvez des milliers de dollars pour des voyages de campagne. Et j'ai oublié, vraiment, il faut marquer aussi que le pasteur Ben ne sera pas seul de la partie, il sera accompagné. Il aime marcher avec la sœur Blessing. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas évoqué la sœur Blessing, peut-être à cause du serpent ou c'est quoi ce qu'on entendait presque à la fin, révérend, des milliers de dollars. Avec 2 musiciens. Ouais. Je pars avec la sœur Blessing, je pars aussi avec le frère Fancy. Ouais. Frère Fancy. Il est déjà à Brazzaville, il m'attend là-bas parce qu'on va prendre l'avion à partir de Brazzaville. Ouais. Donc je pars avec les 2 musiciens. Vous me demandez où je trouve les dollars. Ouais, voyez le monsieur qui est derrière moi là. Vous non, il y a des gens... Est-ce que vous l'avez vu derrière moi? Mais oui, mais maintenant, lui là, il a des enfants, il prend l'argent, il les donne. Allez, va donner à Ben. Mais tout le monde les dit référent, on voit l'église. Et c'était quand même... Vous êtes financé par les Européens ou vous avez une ONG ou bien c'est seulement les brebis de cette église où nous sommes. Parce qu'on sent c'est comme si vous avez des poids lourds quelque part. Je suis financé par mes brebis. Je vous donne d'abord un exemple. Une sœur... Frère John doit clôturer. Une sœur me donne la dîme la semaine passée de 700 $. Oui. La dîme. La dîme. Vraiment. Une sœur me donne la dîme de 700 $ la semaine passée. 780 $. Je reçois cet argent. J'ai mon fils, il est en première licence. Ça doit être mon 5e garçon, ou 4e garçon. Il est en première licence. Il n'a pas encore payé les frais. Mais je prends cet argent, j'ai acheté les visas pour moi et pour ceux qui m'accompagnent. Parce que les visas, c'est 200 $. Un visa seulement, 200 $. Donc la sœur a bénéficié de 3 visas. Je peux le dire comme ça. Mais elle m'a donné ça, c'est la dîme, c'est mon salaire que Dieu m'a donné pour vivre avec ça. Mais directement, je prends 600 $, je mets directement dans le visa. C'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, quand je fais comme cela, je suis sûr qu'avant que je voyage, l'enfant va payer ses frais. Moi, je connais comment je fonctionne avec mon Seigneur. Oui. Donc, la main qui donne, reçoit beaucoup. Alors, si vous voyez quelqu'un, ce n'est pas que moi, je reçois beaucoup plus que tous les pasteurs, déjà, les adorateurs. Pas que, pasteur. Chaque mois, pour une personne, vous avez 780 $. Et pour le reste des gens qui sont dans cette église, qui sont partout dans le monde, alors vous devez avoir des millions, pasteur. Et d'ailleurs, les frères qui nous suivent en direct nous ont toujours taxés de venir vers vous parce que vous avez beaucoup d'argent. Vous nous payez des milliers de dollars. Et bon... Vous avez peur de citer ces gens parce que vous savez, les gens vont les chercher pour qu'ils soient les brebis, pasteur. Vous avez fait les calculs, ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais vous savez, être pasteur, ce n'est pas seulement les calculs de ceux qui vous donnent, mais vous pouvez vous imaginer que le pasteur entre dans le bureau avec 300 $ dans la poche, mais il sort main vide. Oh là là, là aussi c'est vrai, hein? Il sort même vite. Mais quand on vient là, est-ce qu'on peut quitter ça? Pas du tout. On est quand même en présence du Google. Vous comprenez que nous vivons tous Merci beaucoup. Nous imitons le Seigneur Branham parce que nous avons vu
Et même si j'ai donné cet exemple, je l'ai vu donner les exemples comme ça, que ça ne soit pas mal interprété par ceux qui aiment interpréter. D'accord, c'est compris, c'est vraiment compris, Pasteur Ben. Oui. Merci à tous qui nous ont suivis en direct du Forum Les Jeunes du Message, Branham Info et Média Univers. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre de nos émissions respectives. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.